Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus pour cette 16e journée CCR. Je suis Stéphane Bergogneau et je vais avoir le plaisir de vous accompagner et d'animer les échanges tout au long de cet après-midi. Échanges auxquels vous allez pouvoir, vous également, participer en utilisant une application. Et rien de plus simple pour utiliser cette application que de scanner le QR code que l'on est en train actuellement d'afficher à l'écran. Via cette application, vous pourrez donc soit poster des commentaires ou des questions et nous essaierons, dans la mesure du possible, d'y répondre à la sortie de chacune des tables rondes. N'hésitez surtout pas, évidemment, à poser ces questions au fil de l'eau. Je vous remercie par avance de mettre vos téléphones en mode vibreur ou en silencieux afin que nous ne soyons pas interrompus par une symphonie de sonneries téléphoniques. Voilà, les choses étant dites, pour ouvrir cette 16e journée CCR, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir le président de CCR, M. Jacques Le Pape. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous accueillir pour cette journée CCR 4NAT, qui réunit tous les acteurs spécialistes de nos activités de prévention des risques, de réassurance et d'assurance des catastrophes naturelles. Donc bienvenue à tous. Quand on fait un événement CCR, on se demande toujours inondation, sécheresse, qu'est-ce qui va se passer? Mais du coup, on s'est mis cette année un Institut de France en se disant que l'Institut est là depuis longtemps et a donc statistiquement toutes les chances d'être encore là pendant longtemps et donc de venir passer l'après-midi ici. Et a priori, un des choix les moins risqués qui soit. Donc c'est un choix d'assureurs et de réassureurs. Donc merci à l'équipe qui nous a amenés ici cet après-midi. Peut-être deux mots d'introduction, peut-être plus sérieux que ce que je viens de dire, sur notre activité de CCR et notre actualité. Bon, comme vous le savez, c'est la sortie du rapport sur les catastrophes naturelles qui nous donne le prétexte pour nous rencontrer aujourd'hui. Donc un très bon rapport. Je salue l'équipe d'Antoine Quentin qui l'a préparé sous la houlette d'Édouard et de Christelle à la direction générale. C'est un rapport qu'on a intérêt à lire tous les ans et qui donne quelques idées sur la façon dont le régime des catastrophes naturelles et l'activité sur laquelle on est tous actifs s'est déroulé au cours des derniers mois et au cours de la longue période depuis la création du régime, plus de 40 ans aujourd'hui. Et j'en dirai juste deux mots pour dire que 24 nous est apparu comme une année normale. Non pas normale parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles ou il n'y en a pas eu, parce que de toute façon, il y en a tout le temps. Et je lisais dans le rapport qu'il y a 99% des communes françaises qui ont eu un arrêté de catastrophe naturelle depuis la création du régime. Donc, la normalité, c'est qu'il y ait des catastrophes naturelles. C'est comme ça et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Mais la normalité, c'est aussi qu'en 24, les sinistres ont essentiellement été liés aux inondations et pas à la sécheresse. Qu'on a eu un grand cyclone, Chino, à Mayotte, qu'on a eu une douzaine d'événements importants de plus de 10 millions, notamment dans le Var, et que donc tout ça fait que le fonctionnement du régime a été dans une normalité, je dirais, bas de fourchette. Que donc le régime a montré qu'il était, après quelques années de crise, résilient, et qu'on pouvait avoir des années normales après des années exceptionnellement coûteuses. Deux petites exceptions quand même. On a eu pas mal, sous le contrôle d'Antoine, de sinistralité attritionnelle, donc des petits sinistres, mais très nombreux, qui est probablement, il faudra voir dans les prochaines années si c'est quelque chose qui a vocation à durer. Et puis, je le disais d'emblée, on n'a pas eu de sinistres sécheresse importants à indemniser, ce qui, au vu des années précédentes, n'est pas forcément la tendance. En tout cas, je le disais, on a un régime que CCR pilote, catastrophe naturelle, qui est robuste, qui a un résultat qui du coup a été légèrement négatif en 24 au niveau du résultat technique, 49 millions, mais qui quand même, grâce à des placements que CCR fait, s'est redressé avant d'arriver au résultat net, puisqu'on a un résultat net positif. Donc on voit qu'on est dans une normalité, je disais, bas de fourchette, et le rôle du réassureur, c'est d'être toujours là,
Et c'est pour cette raison qu'on avait proposé de longue date d'ajuster les primes du régime. Et la fin de l'année 24 était une date importante pour nous, puisque ça a permis d'ajuster le tarif, de le mettre en cohérence avec les sinistres qui avaient été observés dans les longues années précédentes et dans la dérive du coût des sinistres qu'on a observé dans les années précédentes, ce qui nous donne des raisons de penser que le régime maintenant est raisonnablement équilibré et qu'on va pouvoir continuer plutôt à travailler à l'amélioration de la façon dont les assurés, via leur compagnie d'assurance, sont traités, notamment en matière de délai de traitement, parce que tout ça est évidemment très scruté, y compris par les autorités politiques du pays. Mais quand on voit, après chaque catastrophe naturelle, et je pense que comme moi vous le faites, la demande de classement catastrophes naturelles et son urgence, on peut quand même dire que ce régime est un vrai succès. Et donc si en plus il est financièrement robuste, c'est une bonne nouvelle et on est assez fiers chez CCR d'avoir contribué à rétablir cette situation. Donc pour l'avenir, en 2 mots, et c'est l'objet de votre journée d'aujourd'hui, on a quelques questionnements. Un sur lequel je ne reviendrai pas, c'est la façon dont on développe les nouveaux risques, la couverture des nouveaux risques. Ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. L'objet de la réunion d'aujourd'hui est plutôt sur la prévention. Et je crois que c'est une bonne idée, au moment où on voit que le système est robuste, de se demander comment on le rend encore plus efficace. Et évidemment, mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est donc, je crois, l'objet des travaux auxquels vous allez participer aujourd'hui. Je dirais donc juste 2 mots du déroulé de notre après-midi. Vous allez d'abord avoir un panel qui va passer en revue la prise de conscience vers la prévention. On verra ensuite comment on peut faire émerger une filière d'acteurs économiques privés qui permet justement de proposer des solutions de prévention. Et CCR vient de créer un fonds pour financer ces acteurs, ces entreprises, un fonds d'investissement, de contribuer à un fonds d'investissement. Et en deuxième partie d'après-midi, après la remise du traditionnel prix CatNat, qui est désormais un must de ces rencontres CCR, vous aurez l'occasion d'échanger avec les intervenants des panels qui vont discuter du partenariat public-privé qu'est le régime CatNat. Et je salue d'ailleurs la participation de nos anciens collègues d'Arun Doré, ex-CCR. Et encore une fois, nous sommes très heureux chez CCR d'avoir, sous l'égide d'ailleurs de la direction générale précédente et du président précédent, développé une activité de réassurance robuste, privée, et qui a tout l'avenir devant elle. Et c'est bien d'avoir une partie des équipes d'Arun Doré dans la salle pour participer à nos débats. Voilà, je n'en dirai pas plus et je vous laisse travailler cet après-midi en vous souhaitant encore la bienvenue dans cette belle maison. Merci à vous, Jacques Le Pape. Merci d'avoir rappelé que ce régime est un succès, un régime robuste, un régime résilient. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, 2024 comme étant une année normale. Et vous avez évoqué la sinistralité, notamment la question des inondations. Cette question des inondations, évidemment, était au cœur de l'actualité qui a été vécue par la région des Hauts-de-France ces derniers mois. Je vous invite, avant que nous démarrions et que nous recevions nos premiers invités sur la table ronde, eh bien de découvrir ce reportage tourné dans les Hauts-de-France et qui traite, vous allez le voir, d'un certain nombre de sujets que nous allons aborder cet après-midi. Vidéo. Quand l'eau submerge tout sur son passage, ce sont des vies qui basculent. Ces dernières années, les épisodes d'inondation qui ont frappé le nord de la France ont mis en lumière la vulnérabilité croissante de nos territoires face aux catastrophes naturelles. Nous sommes à Montreuil-sur-Mer. Dans ce quartier, les habitations ont subi à plusieurs reprises d'importantes inondations.
La première inondation a eu lieu le 7 novembre 2023. Une soixantaine de maisons d'habitation ont été impactées. Nous avons connu ce phénomène qui s'est renouvelé au mois de janvier, puis au mois de février. Ici aussi, à Neuville-sous-Montreuil, les dégâts ont été considérables. Neuville a été inondée, on a eu à peu près une quarantaine de maisons. On a dû évacuer 80-85 personnes. Moi, j'ai toujours dit aux habitants, on va devoir apprendre à vivre avec l'eau. Pour les collectivités, il est devenu indispensable d'accompagner les sinistrés face à la récurrence de ces événements et de construire une stratégie d'adaptation pour répondre aux risques d'aujourd'hui, mais aussi d'anticiper ceux de demain. Nous avons consigné tout ce que nous avons, vécu, et ça nous a permis d'amender tout ce qui est plan communal de sauvegarde pour de futurs phénomènes qu'on ne connaît pas l'échéance, mais on le sait qu'ils arriveront. C'est heureusement aussi grâce aux assurances que les gens ont pu être relogés. Et l'impact par rapport à ces maisons-là, en fin de compte, c'est plus de 6 mois sans être habité. Maintenant, il faut reconstruire. Mais la priorité, c'est d'arriver à adapter l'aménagement du territoire à cette intensification des catastrophes naturelles qui est directement liée au dérèglement climatique, dont on sait qu'il va amener des événements plus intenses et plus fréquents. Un certain nombre de bâtiments vont être menacés par ces événements. Et donc, il s'agit de s'y préparer. Entre 2010 et 2020, le montant des indemnisations liées aux catastrophes naturelles a doublé en France. Pour CCR, anticiper les conséquences du changement climatique est une priorité. CCR a un rôle de réassureur public avec la garantie de l'État. C'est le réassureur qui permet aux assureurs d'être solvabilisés quand ils interviennent sur des très très gros périls, des très gros risques comme les inondations. Donc on a un deuxième rôle dans nos missions, dans notre raison d'être, qui est d'être conseiller en matière de politique publique. C'est-à-dire que de façon autonome, indépendante, nous donnons notre avis sur comment doit fonctionner le régime ou sur comment doivent fonctionner tous les systèmes autour du régime, et notamment le financement de la prévention, le financement de l'adaptation, la façon de faire les cartes sur le territoire pour dire où sont les risques et comment on s'adapte. En 2024, à la Madeleine sous Montreuil, le restaurant du chef étoilé Alexandre Gauthier a été inondé 2 fois par la Canche, la rivière qui longe le bâtiment. Depuis, le chef s'est adapté, mettant en œuvre des mesures de prévention pour limiter l'impact des inondations sur son établissement. On était fermé 16 mois quasiment. On s'est adapté, premier sujet, de retravailler un peu plus avec son assureur et puis faire que le contrat d'assurance soit au bon endroit, à la bonne valeur et bien organisé. On a reconstruit en plus solide, on a refait les fossés, on les a creusés un peu plus profonds pour justement être capable de maintenir les terres et faire que la végétation pompe elle-même l'eau et crée l'évaporation naturelle. Prenons ça comme exemple et faisons que ça ne se reproduise pas et qu'on fasse les travaux qu'il faut, ou en tous les cas qu'on ait prévu le prochain coup d'être mieux organisé. Protéger l'assurabilité pour permettre à chacun de se construire un avenir, c'est la raison d'être de CCR face à l'intensification des risques climatiques. Il faut créer, renforcer une filière de prévention en France. Premièrement, préserver la filière publique, puisqu'il y a une filière publique à travers notamment le fonds Barnier, un nouveau fonds retrait-gonflement des argiles qui vient d'être voté en loi de finances. Donc ça, c'est la base, il faut renforcer au rythme, entre guillemets, des sinistres prévisionnels, c'est-à-dire faire en sorte déjà qu'on mette suffisamment d'argent public, qui là est très utile pour financer des grands travaux classiques, etc. Mais ensuite, il faut aussi arriver à embarquer le privé, le secteur privé dans ces investissements, d'où le fait que nous ayons lancé un fonds qui s'appelle le Climate Change Resilience Fund, donc CCRF, qui vise à investir dans des startups qui proposent des solutions innovantes pour prévenir certains risques, certains périls naturels. Il serait parfaitement sain et logique que cette filière, prévention et l'adaptation aux risques naturels, se crée également en France, et en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous jouerons toute notre part dans l'alimentation, le démarrage de cette filière. Direction le Dunkerquois. Un bord de mer au paysage magnifique, mais aussi un territoire particulièrement exposé aux aléas climatiques. Ici, des stratégies de prévention sont déployées depuis plusieurs années. Dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, nous avons 2 objectifs principaux de protection. La protection contre la submersion marine, la montée des eaux et le fait que la mer vienne sur les terres, et la protection vis-à-vis des inondations continentales, c'est-à-dire la problématique en fait des inondations liées à des événements climatiques type orage et intensité pluvieuse extrêmement importante. Beaucoup de choses sont faites sur ce territoire en matière de prévention. Là encore, on est sur le territoire de Dunkerque, donc on a des ouvrages de protection très importants qui vont protéger la ville, qui vont protéger le port, sur la base d'une adaptation au changement climatique fondée sur la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence d'adaptation au changement climatique. Beaucoup de choses sont faites, sont en cours, il y a encore beaucoup à faire, mais je pense qu'on est sur le bon chemin.
Si ces politiques portent leurs fruits, c'est aussi grâce à la mobilisation conjointe des pouvoirs publics et des assureurs. On voit bien que les solutions de prévention et d'adaptation ne sont pas du tout les mêmes. Ce n'est pas la même chose de prévenir des inondations dans une petite commune pour des biens individuels, pour des petits commerces, des choses comme ça, que d'avoir des très grands travaux pour protéger l'ensemble d'une région avec des moyens très importants, mais dont l'effet économique et social est absolument majeur. Nous, à chaque fois qu'on va sur le terrain, on voit des situations très très différentes et on peut regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne un petit peu moins bien. On a aussi des retours d'expérience qui nous permettent ensuite, pour nos propres politiques, à la fois en tant que réassureur, mais aussi comme conseiller vis-à-vis des politiques publiques, pour voir ce qui globalement peut être amélioré dans le système. D'ici 2050, les catastrophes naturelles vont augmenter d'environ 60%. Derrière ces projections, c'est l'avenir de nos territoires et notre manière de les habiter qui sont en jeu. On n'arrêtera jamais une inondation, mais on peut en réduire les effets. La question de l'habitabilité passera par la question de l'assurance, c'est-à-dire de maintenir des habitats possibles. On comprend qu'il va y avoir des endroits où ça ne sera plus possible d'habiter. C'est presque un recul de l'urbanisme pour se dire que d'autres endroits seront les lieux où l'habitabilité sera vraiment entière.